Alors, Antoine Thépeau, donc je suis formateur donc à l'INSP Lille Nord de France et je suis en même temps un didacticien qui est membre de l'équipe Théodile Sirel. Alors, l'enseignement de l'EPS à l'école élémentaire est fondamental, c'est parce que, de mon point de vue, à l'école élémentaire, ce qui est important, c'est d'assurer une formation polyvalente de tous les enfants. C'est-à-dire que les enfants arrivent à l'école maternelle et avant d'arriver au collège et au lycée, où ils vont se spécialiser en discipline, le rôle de l'école primaire, c'est de permettre à tous les élèves de s'initier à l'ensemble des disciplines. Et chacune des disciplines, et je reprends souvent un texte de Michel Develay, qui montre que chacune des disciplines répond en fait à des questions fondamentales que tout individu se pose sur lui-même, sur le sens de son existence, etc. Et donc, à l'école primaire, il s'agit bien de voir l'ensemble des disciplines scolaires, et l'éducation physique et sportive est au même titre que l'ensemble des autres. Voilà, et ce serait un peu particulier de voir des professeurs d'école qui n'assurent une formation qu'aux disciplines intellectuelles et que les disciplines du corps soient passées sous silence. Ce serait totalement anachronique. Alors l'APQ, c'est un dispositif qui a été mis en place par le ministère depuis maintenant quelques années, hein, enfin c'est surtout il s'est mis en place cette année, avec l'idée qu'il s'agit bien donc d'un dispositif qui correspond à une urgence un peu sanitaire au sortir de la crise du Covid, où il s'agit de permettre aux enfants d'avoir une activité physique quotidienne. Mais cette activité physique quotidienne est une activité qui se déroule en dehors, comment dirais-je, en dehors du temps scolaire, ou si elle est sur le temps scolaire, c'est-à-dire qu'elle poursuit sa propre finalité. La question ici, c'est que le ministère n'a jamais dit, quand on connaît ce qu'est le métier d'un professeur d'école, qui est un métier où le début de la journée démarre à 8h30 et se finit à 16h, 16h30, est un temps extrêmement contraint. La question, c'est de dire, on rajoute quelque chose aux professeurs d'école, ils doivent faire pratiquer une activité physique quotidienne. Il faut se poser également la question, il faut que le ministère précise, mais sur quoi, sur quel temps est pris ce temps d'activité physique quotidienne. Alors après, donc effectivement, sur la question des relations entre l'activité physique et l'EPS, dans ce cadre-là, dans ce que je viens d'expliquer, il est clair que quand il y a une séance d'éducation physique et sportive à l'école, eh ben, elle peut être comptabilisée comme un temps des 30 minutes. Mais donc, c'est bien quelque chose qui vient, c'est en fait ces deux dispositifs différents, une discipline d'un côté et un nouveau dispositif. Et là, je précise ce que je viens de dire, il faut demander au ministère sur faire cette activité physique quotidienne par jour, oui, mais les professeurs d'école, ils le prennent sur quel temps ou qu'est-ce qu'ils font en moins. Alors, une enquête qui a été menée conjointement par le SNUPP et le SNEP montre clairement que, une enquête sur les écoles vitaminées, c'est-à-dire donc les écoles où l'éducation physique est assurée dans les conditions telles qu'elles sont recommandées par le ministère, on le voit clairement, des écoles où il y a des installations matérielles de proximité. Donc ça, c'est déjà la première dimension incontournable. Il faut que les professeurs d'école, la particularité de l'éducation physique et sportive, c'est de sortir de la classe. Et donc, ça nécessite de travailler dans des espaces particuliers. Et il faut que les professeurs d'école puissent avoir accès à des installations tout de suite de proximité. Il ne faut pas devoir faire un quart d'heure, 20 minutes pour aller comment dirais-je, dans les séances. Donc, ça veut dire
clairement que si le ministère et la politique du gouvernement à l'heure actuelle est clairement centrée sur le développement d'une politique publique pour favoriser le développement des Jeux Olympiques à Paris et des Jeux Paralympiques, eh bien, il doit y avoir un investissement dans ce cadre-là, un investissement qui est aussi un investissement matériel, qui doit faire en sorte de faire une pression sur les municipalités pour que les municipalités rénovent les installations sportives pour permettre aux professeurs d'école d'avoir des conditions matérielles satisfaisantes. C'est vraiment l'élément incontournable.